Salut tout le monde, c'est Fade et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps, je suis désolé, je suis parti en vacances à Paris et Londres. Et aujourd'hui, on va ouvrir une figurine. Première fois que je fais ça sur la chaîne et je suis assez content de le faire, hein. Donc à Paris, je suis allé à Paris du coup pendant 3 jours et je suis allé dans le magasin Manga Story. Et j'ai donc acheté cette figurine de Luffy en mode Gear 4. J'avais pas encore de figurine de Luffy donc ça c'est cool. Et voilà. Je suis en compagnie de mon frère qui est juste à côté et qui ne se montrera pas lors de cette vidéo. J'en profiterai aussi du coup pour vous montrer ma collection de figurines. Alors c'est part pour l'ouverture, j'ai toujours pas ouvert, je sais absolument pas à quoi ça ressemble. Enfin si, grâce, au paquet. D'ailleurs je vais vous montrer le paquet, hein. C'est toujours bien. Donc là on la voit en entière quasiment, même on la voit en entière. C'est une figurine qui vient de Bande Presto, ce qui est logique. Et voilà, une King of Artist. Euh, Elle est vraiment pas dégueulasse. Moi j'aime bien la boîte, perso. Bon après c'est noir et blanc quoi. Alors c'est parti pour l'ouverture. Alors j'avais que une figurine One Piece, du coup ça c'est ma deuxième. Je vous la montrerai juste après. Hop là. Ouh. Alors on va falloir la monter. On monte l'intérieur. Il y a deux sachets on va dire. Il y en a un là. Extrêmement dur à sortir. Hop. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la fumée, d'accord. Et il y a l'autre ici avec tout son corps. C'est vraiment stylé. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Ce qui est bien, c'est que j'avais un ciseau et un couteau. Mais un ciseau qui ne peut pas. Hop. Hop. Parfait. Alors là, on a les jambes. C'est franchement assez bien fait, n'empêche. Les jambes, elles sont quand même petites par la main. Alors ensuite, hop, on a le corps de Luffy. Je me suis dit One Piece parce que j'ai commencé à regarder et je trouve ça vachement bien en fait. Moi je regarde l'animé donc ça va me mettre beaucoup de temps quand même. Mais voilà, j'ai commencé à regarder One Piece. Là on a un bras. Franchement, c'est ultra classe. Et on a un énorme bout de fumée. Voilà. Alors ça doit être son socle. Et là on a les petits bouts de fumée que je mettrai sûrement à la fin. Alors c'est parti. Alors j'imagine que ça se met là. Alors le problème c'est comment ça se met. Parce qu'il y a un truc ici. Je sais pas du tout. Alors. Il n'arrive pas à rentrer. Je vais vraiment mettre 40 ans à juste rentrer ça. Ah voilà. Punaise, ça va pas bouger ça. Alors ensuite on va mettre le corps. Ça va être un peu plus simple. Ou pas. Franchement elle est ultra classe hein. Faut faire tellement attention à ça parce que ça bouge mais je pense que ça se casse ultra facilement. Alors on va mettre le bras. Alors comment il se met? Voilà. Ok, là on a la base. Et maintenant, du coup, on va s'attaquer aux espèces de mini fumées là. Hop, je vais peut-être poser ça juste à côté.
Voilà. Alors. Voilà. Alors. Ok. Hop. Là, ça va être compliqué parce que je ne sais absolument pas où est-ce que ça se met. Je vais peut-être avoir besoin de la boîte pour voir à peu près. Hop. Hop. Et hop. Alors. Je vais mettre. Est-ce que ça vous gêne pas? Je vais la mettre là au pire. Alors, du coup, j'imagine que ça va aller dans genre un peu comme ça. Comment est-ce que ça peut se mettre? Alors, on va tenter quelque chose. Il n'y a pas des encoches quelque part. Ok, ça je sais où ça se met. Ça se met soit comme ça. Non, je pense que ça se met comme ça. Et voilà. Je fais tout tomber. Je vais se mettre comme ça. Ou dans l'autre sens peut-être. Je sais pas. Dans l'autre sens, peut-être que ça va là, comme ça. Ouais, non, c'est comme ça, il me semble. Là, ça va absolument pas là. Ah oui, d'accord, ok, ça se met juste comme ça. Oui. Ensuite, ça. Pas un trou quelque part. Alors, si je comprends bien ça, alors ça doit aller. Ah, d'accord. Puis, hop. Ça tient très très peu. Voilà. Ok, on a déjà un début. Ensuite, comment ça se met ça? Ah oui, d'accord. Hop. Et ensuite, j'imagine que ça peut aller comme ça ou comme ça. Peut-être comme ça. Alors, attendez. Tout ça en dev. Voilà, c'est soit. Ça comme ça. Je ne trouve pas. Ah, si, c'est peut-être comme ça. Ah oui, voilà. Ok, voilà. Ça ne tient pas, c'est tellement vraiment abusé. Ah voilà, d'accord. Okay. Je galère. Ah oui, d'accord. Ok. Hop. Et alors ça, non, c'est vraiment comme ça. Non, je pensais pas que j'allais autant galérer. Hop. Et voilà, normalement, ça devrait être. Et voilà. J'ai enfin réussi. C'était vraiment très galère en fait. Genre. Encore, ça sont pas des masses. Hop. Voilà. Donc elle est vachement stylée quand même. Hein. Donc voilà. On fait un petit peu le tour. Elle est quand même assez grande, hein, franchement.
Ça va, elle est pas petite comparée à ma main. Genre, j'en ai une plus petite que ça. Non, franchement, je trouve sympa. Non. Elle est vachement sympathique. Alors, maintenant, je vais vous présenter du coup mes autres figurines, hein, maintenant que celle-là est faite. Moi, je me dis que ça serait stylé que je vous en fasse quand j'en ai d'autres aussi. Je vous en ouvre d'autres. Alors, on va la laisser sur le côté. Non, en fait, on va limite aller. Je vais limite aller la ranger. Demander à mon frère. Alors, pose la très très délicat. Alors, on va commencer par figurine de Kakashi. Celle-là a absolument pas coûté cher. On enlève une boîte. En haut. Voilà. Donc celle-là a absolument pas coûté cher. Mais franchement, elle est assez sympa pour le prix qu'elle a coûté. Je pense pas dire le prix parce que voilà. Mais non, je la trouve assez sympa. Le socle est assez stylé. Et puis les éclairs aussi, elle est assez classe quoi. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Hop. Alors là, on passe à une figurine de Black Goku Rosé dans Dragon Ball Super. Celle-là a coûté quand même un petit peu plus cher. Elle est énorme. Oula, elle est extrêmement grande. Je vais juste enlever les boîtes, hein, parce que ça me gêne un peu. Elle est extrêmement grande. Donc en hauteur, pas tellement, mais c'est juste genre. En fait, il est grand, mais c'est juste il est un peu couché, comme vous pouvez le voir. Mais genre, sinon, il fait plus que ma main, quoi. Et voilà, elle est assez stylée. Les détails sont assez bien faits. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Alors là, c'est Tobirama dans Naruto Shippuden. J'ai eu énormément de Naruto Shippuden. Tobirama, celle-là je l'avais acheté. La rosée, j'ai acheté à Micromania. Mais celle-là, j'ai acheté à la Toulouse Game Show, donc la TGS. Elle vient de Tsume Art. Voilà, c'est une assez bonne figurine, je la trouve vraiment assez stylée. L'effet d'eau est ultra bien fait, je trouve. Elle est assez classe, franchement, pour le prix qu'elle vaut, elle est vachement stylée. Alors, maintenant, on va passer à l'une des premières que j'ai achetées sur le site Manga Story. Je suis pas allé en magasin. Première fois que j'allais en magasin. C'est une figurine de Trunks. Voilà, elle est extrêmement classe. Hein. Elle est très 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 stylée. C'est Bon Presto, ça aussi. Je saurais plus dire c'est quoi comme. Je crois que c'est une BWFC, je crois, je suis pas sûr. De Bon Presto. Mais elle est assez jolie. C'est l'une des premières que j'ai commandées en fait. Voilà, je la trouve, assez stylée. Les détails sont ultra bien faits. Les déchirures sont ultra classe. Pareil, la veste ultra stylée. Bref, c'est Trunks. Alors, on passe à une. Alors, on passe à une figurine de Sangohan Super Saiyan 2. Elle est grande. Elle est grande. Et je pense que niveau qualité-prix, c'est la meilleure. C'est clairement la meilleure niveau qualité-prix. Elle a coûté très très peu cher. Et elle est incroyable. Enfin, incroyable, c'est un bien grand mot, mais elle est extrêmement stylée, je trouve. Je trouve vraiment magnifique en fait. Donc, vraiment, elle est ultra stylée. Gohan est ultra bien fait. C'est une des dernières que j'ai achetées elle aussi. Alors, je crois que elle, je sais pas du tout c'est quoi la marque. Par contre. Enfin, c'est Bon Presto, hein, mais je sais pas du tout c'est quelle. Alors, là on passe. Il est gigantesque. Il est vraiment gigantesque. C'est la première figurine que j'ai achetée. Je l'ai achetée en magasin, donc je l'ai achetée à Micromania elle aussi. J'aurais pu l'acheter 10 € moins cher sur Manga Story, mais bon.
C'est une figurine de Super Vegito dans Dragon Ball Z encore. Je la trouve extrêmement stylée. C'est une manga dimension, je crois. Je crois que c'est ça le nom. Je crois que c'est manga dimension. Donc c'est les effets manga et tout. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Et genre voilà, c'est les effets avec les, enfin, les ombres et tout quoi. Pas comme les autres. Je crois que c'est la seule que j'ai en manga dimension. Et c'est, elle fait partie de mes plus grandes. Je crois que c'est la plus grande avec celle de Zoro que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, maintenant je vais vous montrer quand même une figurine qui m'a coûté beaucoup plus cher, hein, on va pas se le cacher. Hop. Donc, c'est une gamme qui est en train de sortir en ce moment. C'est la dernière de cette gamme, je crois. Celle d'avant, c'était Sasuke et Itachi, que je vous montrerai après. Et encore avant, il me semble, c'était Madara et Ashira. Oula. Et le premier Hokage. Et voilà. J'ai pas acheté la toute première, parce qu'elle coûte vachement cher quand même. Mais j'ai acheté les deux autres. Et elles sont tellement stylées, franchement. Minato et Naruto. Voilà. Je pense que c'est les plus stylés que j'ai. Elle rivalise quand même vachement avec celle de Sasuke et Itachi, mais genre je les trouve tellement plus stylées. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. Genre, je préfère elles, mais elles sont quand même ultra stylées les autres. Je vous montrerai après. Voilà. Hop. Alors. Alors. Maintenant, on passe à une figurine de Roronoa Zoro dans One Piece. Mes personnages favoris dans One Piece. Voilà. Elle est extrêmement stylée. Elle est aussi grande que la Végéto. Ah ouais, elle est vraiment immense. Genre à la caméra, on dirait vraiment qu'elle est gigantesque. Là, voilà ma main. Ouais, elle est peut-être plus grande que celle de Végéto, je suis pas sûr. Voilà, elle aussi, elle est extrêmement stylée. Ses muscles sont tellement bien faits. On voit la cicatrice ici. Elle est totalement classe. Voilà. Ses sabots sont stylés de ouf. Voilà. Zoro dans toute sa splendeur. Il y en a plein de figurines des Zoro. C'est pas la meilleure, mais elle est vraiment pas nulle. Elle est extrêmement bien faite. Pour le prix que c'est franchement insane. Voilà. Allez, on continue. Hop. On passe à la figurine duo de Itachi et Sasuke. Donc voilà, vous remarquez que elles sont quand même assez insane. Cette gamme est incroyable. Vraiment, cette gamme est incroyable. Je sais qu'il y a Kakashi aussi dans cette gamme que je peux mettre entre Naruto et Sasuke. J'ai pas acheté parce que là, je vais économiser pour essayer d'acheter une figurine de Genos qui coûte un peu cher. Enfin, un peu beaucoup même. Mais voilà. Donc elles aussi, elles sont extrêmement stylées. Vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Moi perso, je préfère celle de Minato et Naruto. Mais franchement, je trouve. Mais franchement, je trouve ultra stylée elle aussi. C'est les premières que j'ai eues dans cette gamme. Et voilà. Je trouve assez classe. Surtout le Itachi. Voilà. Allez, on continue. Je crois que c'est la dernière, il me semble. Ouais, c'est la dernière. Hop. Je l'avais acheté en même temps que celle de Trunks. Elle est extrêmement classe. Pareil. Même, en fait, c'est exactement les mêmes finitions. BWFCL aussi. J'avais acheté sur Manga Story sur le site. Je l'ai commandé donc. Voilà, elle est extrêmement classe. Il n'y a rien à dire.
y a rien à dire. Niveau qualité-prix aussi, elle est incroyable. Franchement, cette figurine est assez insane. Hein. Quand on voit les muscles, comment c'est bien fait, les déchirures et tout. À la caméra, ça doit rendre moins bien, mais genre, c'est tellement insane. Voilà. Bah, j'ai fini. C'était la dernière. Je vais quand même vous montrer une figurine que mon frère a acheté à Manga Story aussi parce qu'il voulait que je vous la montre. Là aussi, je dirai pas le prix parce que vous allez être choqués. Hop. Alors, c'est pas une figurine de manga, c'est du catch. Ça, on change totalement de délire. Alors, c'est une figurine articulée. C'est une figurine articulée comme ça, je sais même pas vous dire c'est quelle créature. Les doigts aussi sont articulés, en fait tout est articulé, hein, vraiment les doigts de pied, tout. Voilà. Tout est articulé, sa main est à l'envers. Je tiens à le souligner quand même. Voilà. On constaterait que son poing est à l'envers. On peut. Alors, il y a plein de trucs. Il y a des canettes de soda avec qui explosent du coup. Oui, on dirait pas une canette de soda. On peut changer de tête, il en a 3 autres, donc en tout 4. Et on peut changer de main. Voilà, toujours avec les doigts articulés. Voilà. C'est très étrange comme figurine. Pour le prix que ça vaut, je dirais que c'est un peu nul. Mais après, pour une figurine articulée, bah, c'est assez sympa quoi. Mais franchement, le prix est excessif. Hein. Voilà. Aussi, je voulais vous montrer quelque chose. Cette vidéo va vraiment durer 1000 ans. Ça fait déjà 22 minutes, c'est incroyable. C'est assez insane. J'ai aussi acheté ça, bon c'est totalement moins ouf. J'ai aussi acheté ça, du coup je vais l'ouvrir avec vous. Yes, je styrène notre ami. Ok. Ah bah yes. Pire chose. Oh, c'est le pire truc ça. Je sais pas si vous connaissez. Comment je pourrais dire ça? En plus, mon couteau ne coupe absolument pas. Voilà. Alors. Il y a vraiment 1 milliard de boutons. Hop. Ah non, d'accord, c'est juste un truc pour. D'accord. Une sorte de câble qui est pas vissé du coup. Hop, comment je pourrais enlever ça? Alors, j'ai acheté ici. Petit placement de produit, hein, ça fait toujours plaisir. Hop. Donc, en fait, c'est totalement un télescope miniature qui marche. Je sais pas si je peux peut-être vous faire voir, non? Où est ma caméra? Ah oui, ça marche. C'est peut-être pas dans le bon sens, mais. Je sais pas si ça marche. Peut-être. On va voir. Ouais, si ça marche un tout petit peu. Donc voilà, c'est un télescope miniature. Il n'y a rien d'extraordinaire, on va pas se cacher. Mais je l'ai pris quand même parce que je trouve ça assez stylé. Voilà, je vous le déballer avec vous aussi. J'ai acheté à Londres. J'ai acheté à Londres devant, en gros, pour vous expliquer, vous savez, il y a les fuseaux horaires et tout. Et genre à Londres, c'est là où il y a le point 0. Et voilà, j'ai acheté ici en fait. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Et il marche et je le trouve franchement assez classe. Hop.
hop, et hop. Et puis voilà. Hein. Voilà, j'ai déballé énormément de choses, je vous ai montré énormément de choses, peut-être trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous en referai d'autres. Normalement, d'ici Noël, il y aura une autre vidéo sur des figurines. Enfin, à Noël, du coup. Ouais, c'est dans longtemps, je sais, je suis désolé, mais je gagne pas 4 000 € par mois. Je suis pas rémunéré sur YouTube. Donc voilà. Mais franchement, j'aimerais bien vous en faire plus des vidéos comme ça, ouverture de figurines. Parce que j'aime vraiment ça. Comme vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal. Donc en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Florian, c'était Fade, pardon. Ciao ciao.